La veille de Noël, dans un petit restaurant de bord de route, restaurant illuminé par de faibles guirlandes lumineuses de Noël, une mère était figée par la peur et l'amour, emmêlés dans sa poitrine. Maria n'avait que 20 $ à son nom et 2 petites filles, comptant les bouchées au lieu de rêver. Partager, une tasse de chocolat chaud et un espoir qu'elle avait peur de croire en. Quand la porte s'est ouverte et qu'un groupe de Hells Angels entra dans la pièce, le cœur de Maria se serra encore plus bas. Elle pensait que le jugement était là, pensait que la honte la suivrait. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme en cuir était sur le point de la remarquer. Ses mains tremblantes, ses enfants forcés à sourire, et le courage tranquille d'une mère faisant de son mieux. Ce soir-là, la gentillesse traverserait le sol du restaurant et transformerait un Noël désespéré en miracle. Abonnez-vous pour des histoires qui prouvent que l'humanité existe encore quand vous en avez le plus besoin. Pressée, la veille de Noël s'abattait sur le petit restaurant comme une prise de souffle. Dehors, la neige dérivait devant les fenêtres en flocons doux et apologétiques. À l'intérieur, l'air sentait le café, les frites et quelque chose de sucré qui rappelait des jours meilleurs. Maria était assise raide dans une cabine en bois, les mains tremblantes en dépliant un mince billet froissé. En face d'elle étaient assises ses jumelles, Lily et Rose, leurs cheveux identiques glissés derrière leurs oreilles, leurs yeux bleus fixés non pas sur les photos de nourriture, mais sur son visage. Maria força un sourire qu'elle ne ressentait pas. Dans la poche de son manteau, pliée et dépliée une douzaine de fois déjà, se trouvait cette unique facture de 20 $. Voilà. Le loyer était en retard, l'électricité impayée, les cadeaux de Noël inexistants. Et pourtant, elle avait promis à ses filles un repas chaud la veille de Noël, quelque part de lumineux, un endroit qui ne sentait pas l'inquiétude. « Je peux me contenter de frites », murmura Lily. Rose hocha rapidement le tête, disant qu'elle n'avait même pas faim. Ces mots blessèrent Maria plus profondément que la faim elle-même. Elle jeta un coup d'œil autour du restaurant. Les familles riaient, les couples partageaient des assiettes, le cliquetis discret des couverts sur la céramique. Puis la porte s'ouvrit, et l'ambiance changea. La clochette au-dessus sonna, aiguë et soudaine, suivie du bruit sourd de bottes sur le carrelage. Un groupe d'hommes entra, vêtus de cuir, épaules larges, gilets saupoudrés de neige, écuissons cousus fièrement sur leur dos. Les Hells Angels. Les conversations s'essoufflèrent. Quelques têtes se retournèrent. Maria sentit sa poitrine se serrer. Elle rapprocha le menu, essayant de devenir plus petite, invisible. Rose glissa sa main dans la manche de Maria. Maria déglutit, se rappelant de ne pas juger, de ne pas présumer. Pourtant la peur est tenace, quand la vie s'est déjà effondrée. La serveuse s'approcha, joyeuse mais fatiguée, et demanda s'ils étaient prêts. Les yeux de Maria jetèrent un dernier coup d'œil au prix. Elle commanda avec soin, péniblement. Une assiette de crêpes à partager. De l'eau supplémentaire, pas de boisson. La serveuse acquiesça, se détournant déjà, quand Lily parla, sa petite voix courageuse mais tremblante. « Est-ce qu'on pourrait avoir un chocolat chaud, à partager, s'il vous plaît, parce que c'est Noël ?» Maria ferma les yeux une demi-seconde, faisant les calculs qu'elle connaissait par cœur, puis hocha la tête. « Un chocolat chaud », dit-elle doucement. Quand la serveuse s'éloigna, les larmes montèrent, mais Maria cligna des yeux. Elle ne pleurait pas ici, pas ce soir. Derrière elle, les Hells Angels s'installèrent autour d'une longue table. Leur rire était grave, rauque, mais pas cruel. L'un d'eux, un homme grand aux cheveux grisonnants et à la barbe épaisse, remarqua la table de Maria. Il vit comment elle déchirait les sachets de sucre en deux, comment elle poussait la majorité de la crêpe vers ses fils. Comment elle faisait semblant de manger, tout en buvant de l'eau. Il remarqua aussi comment les jumelles la regardaient avec inquiétude, bien trop sérieuses pour leur âge. Quand le chocolat chaud arriva, fumant, Maria le poussa vers ses filles, insistant pour qu'elles boivent en premier. Elle observa le petit sapin de Noël dans le coin, ses lumières vacillant doucement. Elle pensa à son mari, disparu 2 ans plus tôt, emporté par un accident du travail, laissant derrière lui plus que le vide, la précarité. Elle ne remarqua pas l'homme se lever de la table des motards. Elle leva les yeux seulement lorsqu'une ombre tomba sur son assiette. Son cœur rata un battement. L'homme ne paraissait ni dur ni menaçant. Son regard était réfléchi, presque doux. « Ça vous dérange si je m'assieds une seconde ?» demanda-t-il calmement. Maria hésita, puis hocha la tête. Il s'assit, posa ses avant-bras sur la table. Les fils le fixaient, partagés entre peur et curiosité. « Le réveillon de Noël ?» dit-il doucement. Maria expliqua, du mieux qu'elle put, s'excusant sans même s'en rendre compte. Il écouta,
vraiment. Puis il se leva, alla au comptoir et murmura quelques mots à la serveuse. Quelques minutes plus tard, des assiettes arrivèrent, dinde, purée, légumes, petits pains chauds, un autre chocolat chaud, puis un dessert. Maria fondit en larmes. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Parce que, dit-il doucement, j'étais cet enfant, autrefois, assis avec ma mère, comptant les bouchées, en espérant que personne ne remarque. Les autres motards se levèrent à leur tour, apportant des cadeaux, jouets, foulards chauds. Rose se couvrit la bouche. Lily rit et pleura à la fois. Maria s'effondra, submergée. Quelqu'un applaudit, puis un autre. Bientôt, tout le restaurant applaudissait. « Joyeux Noël » dit simplement l'homme. Quand ils partirent, le restaurant sembla plus chaleureux. Maria serra ses filles contre elle, réalisant que l'espoir ne l'avait jamais quittée. Il était simplement arrivé, portant du cuir. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne, car il existe encore d'innombrables moments de bonté qui attendent d'être racontés.